Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'élastique. Aujourd'hui, petit cours d'histoire. Comme la plupart des gens, vous pensez sans doute que la cause de la Première Guerre mondiale est l'assassinat de François Ferdinand et de son épouse en juin 1914 à Sarajevo. Eh bien, que nenni! Ce dont je vais vous parler, ne figure pas dans les livres d'histoire et encore moins dans l'ouvrage de Christopher Clark, Les Somnambules. C'est une référence en ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Et on va aller voir ce qu'il a oublié de mettre dans son bouquin. Alors si vous êtes prof d'histoire, que vous n'avez jamais entendu parler du sujet dont je vais parler ici, notez-le dans les commentaires. Et je vais profiter de cette vidéo pour rendre hommage aux 20 millions de civils et militaires qui sont décédés durant cette boucherie qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors je vous rassure, ça va pas du tout être chiant. Et ce que je vais vous apprendre, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Grâce à cette vidéo, tu vas comprendre que le conflit, en réalité, il a été voulu, attendu et même espéré. Jean Jaurès est le grand tribun de la classe ouvrière. Il est inquiet. Il sait que dans toute cette Europe de la bonne société, beaucoup de patrons de l'industrie parlent sans retenue d'une guerre qui les débarrasserait des revendications ouvrières. Maintenant, je vais te poser une petite question. Selon toi, quelle a été la réaction de l'empereur François-Joseph quand on lui a appris que François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, a été assassiné? Tu sais pas la réponse? Je te la donne. François-Joseph, dans sa résidence de campagne, il apprend que son neveu, l'héritier de la couronne, François Ferdinand, et sa femme viennent d'être assassinés à Sarajevo. L'empereur ne manifeste aucun sentiment. Il dit froidement: une puissance plus haute que moi vient de rétablir l'ordre. Ah, je sens déjà qu'il y en a qui sont sceptiques. Pourquoi un mec qui en a rien à battre, que son héritier se fasse buter à Sarajevo, un mois après, il va signer une déclaration de guerre? Je m'en vais ici te l'expliquer. Alors avant d'aller plus loin, ceux qui veulent voir le documentaire en question, il est sur YouTube, vous n'avez qu'à saisir en bas Apocalypse, la Première Guerre mondiale. Et vous allez apprendre que François-Joseph et François Ferdinand, ils s'entendaient pas si bien que ça, et François-Joseph, il aimait pas la femme de l'autre. Donc déjà, tu vois, il y avait du bisbille dans la famille. Et par la même occasion, tu vas apprendre, grâce à ma vidéo, que Christopher Clark, celui qui a écrit le livre Les Somnambules, livre d'histoire classé numéro 1 des ventes sur Amazon. Tu vois, le mec qui te raconte dans son livre d'histoire le pourquoi, le comment et le parce que de la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai lu son bouquin également. J'ai acheté, ça fait quelques années que je l'ai, son bouquin. Mais ça me chiffonnait, j'étais en train d'éplucher avec tout le boulot que j'ai avec vous, là, qu'il faut vous informer. Je peux pas être partout à la fois. Donc, j'ai lu son bouquin, l'édition 2013, l'événement dont je vais vous parler. Eh bien, dans son livre, on ne sait pas où il est. En tout cas, si toi, tu as lu le bouquin, tu as lu le sujet dont je vais parler, dans son livre, il faut que tu me donnes la référence, la page, parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Oh là 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 là, je vois déjà une armée de Julien Pain à l'horizon. Fake news, si ça passe pas à la télé, c'est que c'est pas vrai. Oui, des fois, tu as les sources qui sont sur Internet. Donc, en l'occurrence, ici, je vous laisserai le lien vers les archives autrichiennes pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même. En attendant, on va travailler sur les documents que j'ai récupérés afin de vous l'expliquer correctement. Et comme le dirait notre grand penseur Darmanin, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et dans la plupart des cas, sur les navigateurs, tu as des traducteurs automatiques. C'est super simple pour mieux comprendre. Regarde ici, sur Brave. Il suffit d'aller sur la petite pièce puzzle, tu fais traduction, traduire cette page, voilà, et d'un seul coup, ça passe en français. Allez, on passe au document que j'ai téléchargé, et le document en question, c'est la déclaration de guerre qu'a signée l'empereur François-Joseph. On y va. Alors, à partir de maintenant, il faut que vous restiez attentifs. T'inquiète pas, c'est pas parce que c'est marqué en allemand que je vais te donner une version allemande. D'ailleurs, j'y bite que dalle en allemand. Donc, il y a tous les outils aujourd'hui sur Internet pour traduire les documents. Je m'en vais ici te mettre celui que j'ai traduit en français pour toi. T'as vu, je travaille fort quand même pour que tu puisses comprendre correctement les choses. Donc ici, en voici la première page. Donc j'ai mis ici les photos
des deux protagonistes principaux concernant ce document. À gauche, tu as Léopold Berchtold, qui était le ministre des Affaires étrangères de François Joseph. C'est l'influenceur au sens propre, comme au figuré du vieux monsieur. Pourquoi je dis ça? Tu vas comprendre plus tard, tu vas voir. Tu vas dire, putain, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Mais si, ils l'ont fait quand même. Déjà, il faut voir la différence d'âge entre les deux. Et François Joseph, quand il a signé l'acte de guerre, papy, tu vois, il avait 84 ans, tu vois. Donc, il n'avait pas toute sa tête, pas tous ses muscles. Tu aurais pu lui donner à signer n'importe quoi, il l'aurait fait. Avant de continuer, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. François Joseph n'en a rien eu à carrer que François Ferdinand se fasse buter à Sarajevo. Donc ici, j'ai mis en bleu pour que ça soit mieux pour vos yeux. Waouh, elle est super, celle-là, je l'adore, je la garde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le document? J'ai l'honneur de soumettre à votre majesté, 6 juin, un projet de télégramme au ministère serbe des Affaires étrangères contenant la déclaration de guerre à la Serbie. Et je me permets de vous suggérer très humblement que votre majesté veuille bien m'autoriser à expédier ce télégramme demain matin. Page 2. Et de faire procéder simultanément à la publication officielle de la déclaration de guerre à Vienne et à Budapest. On va se rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux, Compte tenu de la note de réponse du gouvernement serbe, très habilement rédigée et remise le 25 mars par M. Pacic à l'envoyé impérial et royal le baron Gjell, qui est sans valeur sur le fond, mais conciliante sur la forme. Et là, écoutez bien ce qui est dit. Je considère qu'il n'est pas exclu que les puissances de la triple entente puissent encore tenter de parvenir à un règlement pacifique du conflit, si une situation claire n'est pas créée par la déclaration de guerre. Vous avez bien entendu. En clair, ça veut dire simplement qu'il faut absolument éviter un accord de paix. Donc ça veut dire que la partie d'en face ne voulait pas de guerre. Souvenez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure. Beaucoup de patrons de l'industrie parlent, sans retenue, d'une guerre qui les débarrasserait des revendications ouvrières. Une chose qu'il faut que vous compreniez également, c'est que ce n'est pas l'empereur qui a rédigé ce document, c'est Léopold Berchtold avec une petite équipe derrière. On continue. Et comme Berchtold savait que l'empereur n'en avait rien à carrer, que l'héritier du trône se fasse plomber à Sarajevo, qu'est-ce que Berchtold a trouvé comme justificatif pour faire signer l'acte de guerre par l'empereur? Eh bien, on va le lire ensemble, c'est un petit peu plus bas. Selon un rapport du 4e commandement du corps d'armée, les troupes serbes ont tiré hier sur nos troupes à partir de bateaux sur le Danube, près de Temeshkobin, et il y a eu des pertes. Gardez bien en mémoire cet événement, car c'est cet événement qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire, ni même dans l'ouvrage de Christopher Clark, alors que cet événement très important figure sur l'acte authentique de la déclaration de guerre, et ceci est consultable dans les archives autrichiennes. On passe à la suite. Page suivante, on va se rapprocher pour améliorer la lecture. La réponse au feu a donné lieu à une escarmouche plus importante. Les hostilités sont ainsi effectivement ouvertes. Et il apparaît d'autant plus nécessaire d'assurer à l'armée, du point de vue du droit international, la liberté de mouvement qu'elle ne possède que lors de l'entrée en vigueur de l'état de guerre. Là, Berchtold, il va titiller le vieux monsieur, là. La notification de l'état de guerre aux puissances neutres serait envoyée sous réserve de la très haute approbation de votre majesté, en même temps que la déclaration d'évacuation de leurs représentants locaux. On continue. Je me permets de mentionner que son Altesse impériale et royale l'archiduc Frédéric, commandant en chef des forces armées des Balkans, ainsi que le chef de l'état-major général, se sont opposés à l'envoi de la déclaration de guerre. Il y en a qui ne voulaient pas la guerre. On continue avec la dernière page et toujours avoir en tête que ce n'est pas l'empereur qui rédige, c'est l'influenceur. Ok? On se rapproche. Nous avons donc décidé de ne pas nous opposer à la déclaration de demain matin, avec la plus grande révérence. Avant de passer à la suite, j'attire votre attention sur la date, le 27 juillet 1914. On revient sur les archives officielles autrichiennes pour éviter qu'il y en a qui disent « Mais l'élastique, il dit que des tarabistoules !» On lit ensemble. Très opportunément, la nouvelle d'une escarmouche armée qui avait été déclenchée par le bombardement des troupes austro-hongroises par les vapeurs serbes près de Temeshkobin, sur le Danube, interprétée comme le véritable déclenchement des hostilités par la Serbie. La bataille est expressément mentionnée dans le projet de déclaration de guerre présenté à l'empereur François-Joseph pour signature, au plus tard le 28 juillet. Et en tout cas, avant l'envoi de la déclaration de guerre, la nouvelle de cette bataille s'est avérée fausse. Donc, Léopold Berchtold a utilisé une fake news
pour faire signer à l'empereur François-Joseph une déclaration de guerre à la Serbie qui a conduit à la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout, le ministre des Affaires étrangères, Berchtold, est allé encore plus loin dans son ignominie. On va lire un petit peu en dessous, vous allez voir, vous allez halluciner. On peut lire. Le passage de texte du télégramme concernant Temescobil a ensuite été supprimé par Berchtold sans plus tarder, mais la déclaration de guerre à la Serbie a néanmoins été envoyée. Et les archives autrichiennes le confirment. Vous pourrez consulter ces documents, ils sont disponibles sur le site que je laisserai dans le descriptif de la vidéo. Donc on voit bien ici, c'est la dépêche officielle qui est partie vers les ambassades extérieures pour les avertir que la guerre est déclarée. Et à droite, c'est les dépêches qui ont été reprises par l'ensemble de la presse de l'époque. Donc on voit bien ici que il y a une partie qui a été raturée. Ici, ça se termine par des armes et ça reprend à l'Autriche-Hongrie. Et ici, qu'est-ce qu'on voit à côté? Ça se termine à des armes et ça reprend immédiatement à l'Autriche-Hongrie. Et la partie concernant Temescobil a été purement et simplement supprimée. Nous allons donc voir maintenant ensemble ce qu'a noté Christopher Clark, qui est l'auteur du livre Les Somnambules, classé numéro 1 des meilleures ventes sur Amazon concernant les livres d'histoire, sur la signature de la déclaration de guerre. Je vous rafraîchis la mémoire sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le document date du 27 juillet 1914 et la signature a eu lieu le 28. Alors pour ceux qui ont le bouquin et qui veulent vérifier, ça se passe à la page 464 et 465. On va se rapprocher pour voir un peu mieux les choses. Alors qu'est-ce que nous dit Christopher Clark sur cette journée du 28 juillet 1914? Il nous dit que l'empereur a signé avec une plume d'autruche devant le buste de son épouse décédée. Et à droite se trouve un allume-cigare électrique, dernier cri, un objet en bronze peu maniable posé sur un socle de bois foncé dont le cordon d'alimentation serpente jusqu'à une prise située derrière son bureau. En lisant ces quelques lignes, on se demande franchement si le mec il est romancier ou historien, car son bouquin Les Somnambules fait plus de 550 pages. Donc je te laisse imaginer toutes les lignes inutiles qu'il y a dans son bouquin, alors que l'essentiel, on ne le voit pas. Tu vois, le truc le plus important, quoi. Tu vois, la cerise sur le gâteau qui doit apparaître. On va regarder ce qui se passe sur la page de droite concernant des attaques sur le Danube. À la fin de journée, 2 bateaux à vapeur serbes qui transportaient des munitions et des mines sur le Danube ont été saisis par des sentinelles autrichiennes. Peu après 1h du matin, le lendemain, les soldats serbes font sauter le pont sur la Save entre Semlin et Belgrade. Des canonnières autrichiennes ouvrent le feu et après un bref engagement, les Serbes se replient. À aucun moment, ils ne mentionnent la fausse attaque sur Temescobil, qui figure sur les archives autrichiennes. À moins que cet événement correspond à ce qu'il signale en page 465, l'attaque sur le Danube avec des bateaux à vapeur serbes. Tu vois ? Donc, à ce moment-là, le mec, il a dû voir les actes authentiques de la déclaration de guerre. Donc, il n'aurait pas dû conserver cette partie, ou alors dire au lecteur que cette attaque sur le Danube était une fake news. C'était son devoir en tant qu'historien. Et dans son bouquin, il n'y a même pas une copie de la déclaration de guerre, ni même des télégrammes diplomatiques. C'est totalement absent. Pourtant, il a mis des photos. Mais la pièce maîtresse n'y est pas. Moi, simple particulier, j'ai pu trouver ces documents sur les archives autrichiennes. Lui, c'est un historien, c'est son métier. Il les a totalement occultés. Allez, on fait un petit point sur les dates afin qu'on soit au point entre nous. Donc, il nous dit dans son ouvrage, à la page concernée, que le 28, il y a une attaque sur le Danube, mais en aucun cas il parle de Temescobil. Le 27, sur l'acte de guerre authentique qui a été préparé le 27 pour signature, figure la fausse attaque de Temescobil. Mais pour rédiger ce type de document, il faut minimum 2 jours. Donc je dirais en grosso merdo que ce document a été rédigé le 25-26 juillet. En guise de conclusion, je dirais pourquoi Christopher Clark n'a pas parlé de cette fausse attaque qui figure sur les archives autrichiennes, mais n'apparaît en aucun cas dans son ouvrage de cette façon. Voilà les amis, cette vidéo est bientôt terminée. Ça me tenait à cœur de vouloir faire cette vidéo parce que j'ai appris tardivement cet événement. Moi, je l'ai appris vers 52-53 balais, tu vois, alors que c'est quelque chose qui n'a absolument pas été abordé dans les livres d'histoire. Mais c'est une tromperie, si tu veux. Si on indique cet événement dans les livres d'histoire, ça change le cours de l'histoire.
Donc il faut conserver les gens dans la bêtise et dans le mensonge. Donc ça veut dire tout simplement que les 20 millions de morts qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale sont morts à cause d'une fake news qu'une certaine catégorie de personnes ont enclenché pour éliminer une partie du peuple. Et là, c'est plus la liberté qui est en jeu, parce que souvent on dit ils se sont battus pour la liberté. Mais non, mais quand tu regardes en détail le pourquoi qu'ils sont partis à la guerre, il n'y a aucune question de liberté derrière. On les a envoyés au casse-pipe pour servir de chair à canon. Si tu vois autre chose derrière tout ça, il faut que tu me l'expliques. Mais moi, avec ma conscience d'adulte, parce que je me souviens, quand j'étais môme, j'allais sur ces cimetières, c'était ma région, le Nord-Pas-de-Calais. Quand j'allais à Vimy ou à Notre-Dame de Lorette, j'étais tout gamin, je voyais ces champs, j'ai encore les images dans ma tête, ces champs de croix, pour moi, ça m'a marqué dans mon esprit. Et aujourd'hui, on est en train de revivre une situation de mensonge, mais fois 1000, les amis. Donc il est important que vous vous réveilliez, que vous preniez conscience que les gens qui sont au-dessus de nous manipulent tous dans un seul but, c'est leur but, leur bien-être à eux, pas le nôtre. Pour eux, nous ne sommes que des pins, des parasites, des inutiles, des nuisibles et des non-essentiels. Voilà ce qu'on est pour eux. Ce sont des castes qui se reproduisent dans des structures homogènes qui sont là pour diriger le monde. Et le reste de la population, ils s'en tamponnent. Et s'ils estiment qu'une partie de la population doit être sacrifiée, eh bien ils le feront, mais sans aucun scrupule. Ça a déjà commencé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu n'as toujours rien compris, c'est vraiment que t'es un abruti. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo si tu le souhaites, uniquement si tu le souhaites. Et je te dis à plus sur la chaîne de l'Élastique, mais surtout, paix à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. En revanche, il reste la problématique de l'ennui. Que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo.